Tu es enceinte, encore une fois? Je suis enceinte. Docteur. Ce n'est pas possible, docteur. Je viens de divorcer. Tu m'entends pas? On a déjà divorcé. Dégage. Nous avons été renvoyés par nos belles familles. Et tu oses encore retourner dans ta famille? Quelle honte! Oui, une femme qui ne peut même pas avoir d'enfant. J'avais pourtant été acceptée à l'université. Mais j'ai été mariée à Zan Dakian pour de l'argent. Et maintenant, après le divorce, je ne peux même pas retourner chez moi. Mais quoi qu'il en soit, je dois gagner de l'argent et étudier. Je veux m'améliorer. Changbin. En tant que ton médecin personnel et ami, je dois te rappeler que votre famille a une maladie génétique. À 30 ans, si tu ne touches pas une femme, tu risques de ne jamais avoir de descendance. Il faut d'abord que je trouve une femme que je puisse toucher. Xiao Hui. Travailler ici, tu crois que c'est vraiment OK? Ding ding. Il y a plein de centres de santé comme ça en ville. Tous les techniciens doivent être formés avant de commencer. C'est juste des massages pour entretenir la santé. Regarde, je travaille ici depuis longtemps et tout va bien. Je sais, mais Tu veux dire que tu veux retourner à la campagne? Ton frère et sa femme ne veulent pas de toi et ton ex-mari? Ils vont sûrement te coller comme des sangsues. je ne retourne pas là-bas. Je veux économiser pour prendre des cours et refaire l'université. Awenswai. Monsieur Yang, Monsieur Liu. Lao Liu est là, qu'il m'accompagne aujourd'hui. Et aussi, ne laisse personne entrer dans ma suite. Soyez tranquille, monsieur. La dernière fois, une masseuse est entrée dans votre suite et a été renvoyée. J'ai strictement interdit à toutes les masseuses d'y entrer. Soyez tranquille. Cette femme me dit quelque chose. Face attention. Merci. Manager Yang, enregistrez-vous. Incroyable qu'il touche Lu. Il semble que celui qui mettra fin à la malédiction de descendance est enfin apparu. Monsieur Yang, demandez à la jeune masseuse d'avant de masser Monsieur Lu. Monsieur Lu veut un masseur, sinon il risque de se fâcher. Je m'en occupe, faites comme je dis. Liu qui masse, monsieur Lu a pris congé. Tu es doué et peu bavarde. Va masser monsieur Lu. Mais monsieur Lu n'aime pas les masseuses? La dernière a été virée. Fais ton massage, tout ira bien. Monsieur Lu est généreux. Si tu fais bien, tu auras un pourboire. Allez, dépêche-toi. D'accord. Pourquoi tu allumes un parfum? Tu travailles tout le temps, tu es stressé. Ce parfum peut te détendre. Ce parfum améliore la circulation et tu n'es pas allergique à cette femme. Aujourd'hui, tu vas profiter. Alors je m'en vais, profite bien. That's why. Viox Liu. J'ai eu beaucoup de tensions ces derniers jours. J'ai des douleurs dans le cou et le dos. Fais le plus fort aujourd'hui. Pourquoi il fait si chaud aujourd'hui? Viox Liu. Ce n'est pas la bonne pression. Je travaille sur les points Fangmen et Tianzong. Pour soulager le foie et renforcer les reins. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Dans ma chambre, les femmes ne sont pas autorisées. Moi. Tu oses me séduire?
Ce n'est pas ça, monsieur Lu. Je suis ici pour te masser. Je n'ai aucun ressentiment envers elle. Mon corps réagit même. KSI passé-il? C'est toi qui le veux. Moi. D'accord. Tu veux combien? Le président lui parlait de pourboire 30 yuan, ça ne devrait pas être trop, non? 3 millions. Non. Je te donne 3 000, je te donne 30 millions. C'est ta première fois, hein? C'est drôle, c'est ma première fois aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'a jamais été comme ça avant. Ne me dis pas que Zan Dakian et moi, on n'a jamais couché ensemble toutes ces années. Il y a 3 millions ici. Ça devrait suffire pour passer de bons jours. Monsieur Lu, je suis pas là pour vendre. Manager Yang m'a demandé de vous masser. Quand j'ai parlé de 30, je pensais que c'était le pourboire. Tout le monde sait que je ne permets pas aux masseuses de venir dans ma chambre. Le manager Yang ne veut plus travailler, garde bien ses 30 millions. Ne sois pas trop gourmand. J'ai des enfants maintenant. Bébé. Maman vous mettra au monde, même sans père. Je vous offrirai un foyer heureux. Qingjin, reviens vite s'il te plaît. Ton ex-mari et ta belle-mère sont là et causent des problèmes. Quoi? Je te préviens, Wu Jing a quitté notre famille Zhang. Si tu oses la garder, je te dénonce pour enlèvement. Zhang Daqiang. Qu'est-ce que tu fais ici à mon travail? Vous en avez pas assez? Toy femme. Tu as fui de chez les ânes pour venir travailler dans un endroit pareil? Je vais te frapper. J'ai divorcé de Zan Daqian, où je travaille et ce que je fais ne vous concerne pas. Tu oses dire que ça ne te concerne pas? Marié chez les Zhang, notre famille a donné une dot de 5 cents. Tu as profité de notre famille Zhang pendant 10 ans et maintenant tu dis que ça n'a pas d'importance? Jingjing est mariée à vous depuis 10 ans, elle s'est sacrifiée pour vous, cela suffit. Qui es-tu pour te mêler de nos affaires familiales? Je n'ai pas pris un centime de la dot à l'époque. Si vous voulez la récupérer, allez demander à ma famille. Je te le dis, ce que ta famille a pris, c'est toi qui l'as pris. Tu me dois la dot et aussi des frais pour 10 ans de souffrance. Tu comprends? Oui, c'est au total 50 000 euros, pas un centime de moins. Comment trouver autant d'argent pour vous? Alors va te marier. Zhang Daqiang. On est déjà divorcés. Tu n'as pas le droit de décider que je me remarie. Parce que tu as été marié à Dakian pendant 10 ans, sans même lui donner un enfant. Tu dois lui compenser 10 années de jeunesse perdue. Two doys pair. Ayez un peu de dignité, c'est vous qui avez fait perdre du temps à Jingjing. Regarde son ventre, elle est enceinte, c'est votre fils qui a un problème. Espèce de garce. Vous êtes enceinte. Je suis enceinte. C'est toujours toi qui n'y arrives pas. Cela n'a rien à voir avec moi. Oh, je suis tellement désolée pour le père de l'enfant. Est-ce que c'est la 17e génération de la famille Lu qui va recevoir cet héritage en une seule ligne? Il y a tellement de belles filles, est-il vrai qu'aucune d'entre elles n'attire votre attention? Ah, petit con, dis-moi gentiment, il y a tellement de filles, tu n'en aimes aucune? Du moment que ce sont des filles, on est tous d'accord. En fait, il y a 3 mois, Cheng Bin a eu une relation avec une femme. Réel. Je lui ai donné de l'argent pour la renvoyer. Cette femme est avide, elle ne mérite pas d'être ma femme. Eh bien, Uodong, viens t'asseoir. Uodong, dis-nous qui est cette femme? Cheng Bin a couché avec elle. Et Cheng Bin n'est pas allergique à elle.
Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Va vite enquêter. Si elle a bon caractère, elle pourra entrer dans notre famille Lu. Oui, oui, nous avons déjà préparé des milliards en cadeaux pour la future maîtresse de notre famille Lu. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Eh bien, eh bien. Ah, Garce, tu étais avec moi et n'as pas pu avoir d'enfant. À peine arrivé, ton ventre gonfle. T'as un amant, hein? besoin de demander, elle n'est qu'une traînée. Elle est enceinte. Non, attrapons-la et plongeons-la dans l'eau du village. Je ne l'ai pas fait. J'ai eu l'enfant après le divorce. Monsieur Yang aide Jingjing. Sinon au village, elle n'en réchappera pas. Lâche-moi. Dis donc, avec son ventre, on se demande à quel client elle a pu grimper. Et si sa femme et ses enfants viennent nous chercher des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Si devient grand, cela ruine la réputation de nos masseuses. Exactement. Je sais qui est le père de l'enfant. C'est Lu Qingben. MLO. De qui? Il y a 3 mois, Wu Jing a massé Monsieur Lu. Le bébé pourrait-il vraiment être à Monsieur Lu? Sérieusement, t'as pas honte? Monsieur Lu est l'homme le plus puissant de la ville. Tout le monde sait qu'il n'est pas intéressé par les femmes. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme divorcée de la campagne comme toi? Selon moi, l'enfant que tu portes n'a pas de père. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Lu ne touche jamais aux femmes. Ce ne peut pas être le sien, assurément. Wu Jing, tu as eu une liaison avec un client, c'est une faute professionnelle. Notre établissement est trop petit pour toi, tu dois partir. Manager Yang. Sale traînée, abandonne maintenant. Tu vas rentrer au village avec moi. Je vais appeler ton frère, ta belle-sœur et annoncer au village que tu es infidèle. On y va. Lâche-moi. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Son ex-mari et sa belle-mère ont l'air difficiles à gérer. Ne t'attire pas d'ennui. Lâche-moi. Zan Dakian, j'ai déjà divorcé de toi. Je ne retournerai pas avec toi. Au secours. Sale traînée, tu m'as trompé. Je n'ai pas encore réglé ça avec toi. Je vais te ramener de force et voir si ta famille est prête à me rendre les 500 000 yuan de la dot. Maman, Eminla. Manager, à l'avenir, évitez d'embaucher des femmes dont on ne connaît pas les antécédents. Ça crée une mauvaise ambiance dans notre club. Tu oses dire que tu es enceinte de l'enfant de Monsieur Lu? Des filles comme toi ne méritent même pas de lui cirer les chaussures. Vous venez de dire que qui est enceinte de l'enfant de Monsieur Lu? C'est Wu Jing de la dernière fois? Justement 3 mois. Cet enfant pourrait être celui de Monsieur Lu. Laisse-moi voir. C'est vraiment 3 mois. Et ce sont des triplés. Je dois le dire à Cheng Bin. Allô, Cheng Bin? Elle est enceinte depuis 3 mois, et ce sont des triplés. La famille Lu va avoir une nouvelle génération. Oh là là, nous allons devenir des grandes-tantes. Arrière-grand-mère l'a tellement souhaité. Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Va vite chercher cette personne. Elle travaille dans ce type d'endroit. Cet enfant est-il le mien? Pas sûr. Et puis, même si cet enfant est vraiment le mien, je peux m'en occuper, mais elle n'a pas de bonnes intentions. Elle ne mérite pas d'être ma... Toi, Uodong, enquête bien sur cette fille. Vérifie si l'enfant qu'elle porte est bien celui de Cheng Bin. Oui, Lâche-moi. Regardez tous, cette femme, Wu Jing, elle a été mariée dans notre famille Zan depuis 10 ans et son ventre, pas un bruit. Elle s'est enfuie en ville, dans un endroit sordide, pour faire des massages à des vieux hommes et elle a mis son propre ventre en désordre. Compagnon, elle a volé l'argent de notre famille Zhang, s'est enfuie en ville, a fait des choses honteuses. Même elle ne sait pas qui est le père de son enfant. Je ne m'y attendais pas, pendant ces 10 ans, je l'ai bien entretenue, mais elle n'a pas été correcte et a commis ce genre de choses ignobles et honteuses. où est Wu Jing? Elle est en ville pour des choses pas claires. Regarde son ventre, elle doit être enceinte de 4 ou 5 mois. À mon avis, elle n'a pas manqué de séduire au village. Je n'ai rien fait. Ne les écoutez pas. Tu n'admets toujours pas, Ami, pour des actes aussi honteux, n'est-elle pas une traînée? Ne mérite-t-elle pas de mourir? Wu Jing est une traînée. Elle mérite de mourir. Montre-moi le dossier de Zhu Jing. Tiens, regarde. On dit qu'au club, Wu Jing a appris le massage très vite et qu'elle travaille beaucoup. Elle masse surtout des clientes, elle parle peu au travail. Si les clients la choisissent, c'est parce qu'elle est douée et précise.
Jing Jing est une femme traditionnelle, mariée 10 ans avec la famille Zhang, maltraitée par son mari et belle-mère. Après ça, elle travaillait dur sans se plaindre. Maintenant divorcée, elle recommence à zéro. Elle n'aurait pas fait n'importe quoi. En plus, manager Yang l'a envoyée dans la suite de Monsieur Lu la dernière. Ah. C'était bien Monsieur Huo qui l'a laissé entrer. Zut, j'ai oublié d'en parler à Cheng Bin. Jetez-lui ces vieilles... Lancez vite, frappez-la, jetez les chaussures. Salope, on va te tuer. Tu as fait honte à notre village. Je ne suis pas une traînée, c'est vous qui m'accusez à tort. Ose dire que tu n'as jamais travaillé dans ces sales endroits de massage. D'où vient l'enfant que tu portes? Avec son visage aguicheur, c'est sûr que c'est une femme infidèle, une saleté sans scrupules qui devrait crever. Oui. Oh, tu tombes bien. Si tu veux que je libère ta sœur, rends-moi la dot de 50 000. Frère, aide-moi, je n'ai rien fait, ce sont eux qui me calomnient. Je suis innocente. L'enfant est déjà si grand et tu oses dire que tu es innocente? Comment notre famille a pu produire un déchet sans honte comme toi? Tu veux récupérer la dot? Pas question. Toi, tu te fais passer pour pitoyable, mais au fond, tu es une dévergondée. Tes parents se retourneraient dans leur tombe. Chers villageois, Jing est immoral et déshonore notre famille Zhu. Aujourd'hui, devant vous tous, je romps notre relation de frères et sœurs. À partir de maintenant, qu'elle vive ou meure, elle n'a plus rien à voir avec notre famille Zhu. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Va-t'en. On dirait que vous vous en fichez vraiment d'elle. D'accord, chers amis, il y a dans notre village quelqu'un de dépravé, une honte malhonnête et immorale. On la noie dans les temps, ça vous va? Pas de problème, on la noie. Quoi? Tu as fait entrer Jing dans ma chambre? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'est parce que j'ai mis un médicament dans ton parfum pour stimuler le sang. J'avais peur que tu sois en colère. C'est du grand n'importe quoi. Le manager Yang ici dit que son amie est très assidue et sérieuse au club. Elle ne fréquente personne d'autre que toi, pas d'autres clients. Donc, ces derniers mois, elle était avec toi seulement. Oh, super, ça veut dire que cet enfant est bien de Cheng Bin. Jing Jing a été ramené au village par Zhang Daqian. Il est sauvage et brutal, détestant Jing Jing parce qu'elle est enceinte. Il pourrait la tourmenter, sauvez-la vite. Villageois, cette faute d'une femme. Stérilité, infidélité, Jing, enceinte hors mariage, doit être purifiée par l'eau. Lâche-moi. Sale femme. J'aurais dû te virer il y a 10 ans. La cage de bambou est déjà trop indulgente. Zhan Daqian, cela fait 10 ans qu'on est ensemble, mais nous n'avons jamais réussi. Ce n'est pas moi, c'est toi qui n'es pas capable. Toy. Elle ment. Ne l'écoutez pas. Enfermez-la pour qu'elle et son enfant soient bien nettoyés. Sortez-moi d'ici. Zhan Daqian, nous sommes divorcés, tu ne peux pas me faire ça. Laisse-moi sortir. Ty's toy. Je t'ai épousée pour un prix élevé. Vivante, tu es à moi. Morte, tu es mon fantôme. Je te fais vivre, tu vis. Je te fais mourir, tu meurs. Compris? La cage est pour les bêtes. Sale bonne femme, tu te prostitues dehors, tu es impure, enceinte, pire qu'une traînée. Toi et ton enfant devaient être noyés pour qu'enfin tu disparaisses. Les traînés doivent mourir pour ne pas nuire au village. Femme impudie, avoir trompé ton mari et finir dans la cage, tu le mérites. Je n'ai pas fait ça. J'étais enceinte après mon divorce. Je suis innocent, frérot. Aide-moi. T'as le culot de m'appeler frère, espèce de sans-gêne. Si tu vas sous terre, quand papa-maman voit, ils te fouetteront. Je n'ai vraiment rien fait de mal. Moi et mes enfants sommes innocents. C'est vraiment Zhan Daqian qui est nul, je n'ai jamais couché avec lui. Tu oses mentir encore. Je Tesla. Vite, je Tesla. Je veux que cette chienne et ce gamin aillent au. Je ne veux pas. Jette-le vite. Jetaloo, 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 jetaloo. Lâchez-moi, aidez-moi. Regarde, c'est coulé. Oh mon Dieu. Finalement coulé. Sauve-moi.
Lu Qingben. À l'aide. T'oses encore appeler ton mari. Encore un plongeon. Ha ha ha. Ha ha ha. Arrête. Dépêche-toi et ouvre. Zhou Jing. Désolé, je suis en retard. Sors vite. Source. Zhou Jing. Zhou Jing. Fais-leur goûter à la punition du panier de porc. Nous avons déjà fait un examen complet à Mademoiselle, elle et le bébé vont bien. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Monsieur Lu. Je te donnerai 30 millions. Non, Monsieur Lu. Je sais que tu es le dirigeant de la famille Lu. Mais je suis juste une bonne femme divorcée et d'un certain âge. Je ne suis pas digne de te donner un enfant. Rassure-toi, une fois qu'il sera né. Il n'aura aucun lien avec toi, je ne viendrai pas te déranger. Je l'élèverai bien seul, je te le promets. Tu te trompes. Je ne t'ai pas demandé d'avorter, au contraire. Tu dois le garder. Je te donne cet argent pour te remercier. À partir d'aujourd'hui, vous emménagez dans la famille Lu. Emménager dans la famille Lu. Aïe, ça arrive. Bienvenue chez vous, madame. Vous exagérez, les gars. Que sais-tu? Voici la cérémonie de bienvenue que nous avons préparée pour Jingjing. C'est Jingjing, n'est-ce pas? Elle est vraiment jolie. Une beauté typique. C'est juste une personne ordinaire. Qui peut vaincre notre petite brute? C'est ma mère. C'est ma grand-mère. Bonjour à tous nos aînés. Bonjour. À l'avenir, reste avec Shengbin, appelle-nous. Oui, Jingjing, ne t'inquiète pas, viens voir notre maison. Allez. Ah, Jingjing, à partir de maintenant, c'est chez toi. Tu veux manger ou utiliser quelque chose, dis-le à Shengbin. Ne te sens pas gêné. Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi à tout moment. Merci beaucoup. Nous sommes une famille maintenant, pas besoin d'être trop formel. Viens avec arrière-grand-mère, allons voir ta chambre. Allez. Ça va? Hier, j'ai entendu que Jingjing allait venir. Alors j'ai demandé à préparer la chambre principale. On l'a décorée en style princesse rose. C'est joli, non? C'est pas ma chambre? Allez, t'as rien à dire ici. Jingjing, cette chambre est à toi maintenant. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Mais c'est quand même la chambre de Monsieur Lu. On ne le compte plus vraiment. Mais si tu te sens mal à l'aise, tu peux l'accueillir le soir. N'est-ce pas? Oui, c'est une bonne idée. Pas besoin, je vais dormir dans la chambre d'amis. D'accord, on respecte Jingjing. Jingjing vient d'arriver, elle n'a rien. Emmène-la faire un tour pour qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Pas besoin, je ne manque de rien. Souviens-toi, Jingjing, ici tout doit être le meilleur. Si les autres ne la chérissent pas, on le fera. Merci, grand-mère. Allons y. Achète tout ce que Jingjing aime. Madame Lu, voici les nouvelles collections de la saison. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît?
Madame Lu, c'est vraiment trop cher ici. Une robe coûte des milliers. On pourrait aller ailleurs pour voir. Je n'aime pas. Ce n'est pas parce que. Je prends tout, emballez tout. Ce n'est pas que je n'en veux pas, c'est trop cher. Et puis, je ne peux pas porter tout ça. Si je ne peux pas porter, ça décorera. Ma grand-mère disait que les femmes n'ont jamais assez de vêtements. Juste pour acheter des vêtements, j'ai dépensé près d'1 million. C'est trop effrayant. Je ferais mieux de partir rapidement. Monsieur Lu, je vais aux toilettes dehors. Et que regardes-tu? Arrête de regarder, tu ne pourras pas te permettre nos chaussures. Allez, va-t'en. Ça va? Monsieur Lu. Monsieur Lu, quel est ce Preis? Venez, je vous en prie. Laquelle vous plaît? Aucune. Laquelle? Celle-ci. Il semblerait que cette demoiselle connaisse Monsieur Lu. Sors-le. Pas besoin, je suis enceinte maintenant. Ça ne me va pas. Même si ça ne va pas, achète-le d'abord. Pour éviter que certains qui te jugent par le regard nous prennent pour des faibles parce que je suis la femme de Lu Xingba. Désolé, Monsieur Lu, erreur commise. Ignorez votre identité. Je vais chercher les chaussures pour Madame tout de suite. En fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Être méprisé est déjà devenu quelque chose de banal pour moi. Je suis habituée. Ah oui? Eh bien, il va falloir changer cette habitude. Que veux-tu dire? Monsieur Fu. Habitude-toi vite à te faire chouchouter. Parce que ça deviendra ta routine. La taille est parfaite. Merci à toi. Te voilà de retour. Fatigué de faire les courses, non? Oh ah là là. Comment ça, tu n'as acheté que ça? Cheng Bin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est déjà beaucoup. Je n'ai rien à acheter. Mets tout dans le mien. Mets-le dans sa chambre. Dos. Venez dîner. Allez, allez, asseyez-vous. Tanteplatz. Si riche. Julie ignore aussi ce que tu aimes manger. J'ai demandé à Madame Li de préparer quelques-uns de ses plats les plus réussis. Fin Scouter. Merci pour ton travail, Madame Li. Tant que Mademoiselle Lu aime, Qu'est-ce que tu attends? Viens vite t'asseoir. Allez, vous deux, buvez un coup. Ah, aujourd'hui, vous avez bien travaillé. Qui t'a permis de t'asseoir à table? Tu sens la friture et tu gâches l'ambiance exprès? Je te préviens, à partir de maintenant, quand on mange, tu n'as pas le droit d'être à table. Prends tes couverts et va à la cuisine. Castaway. Ah, les gars, ne vous formalisez pas, hein. C'est normal pour les femmes. Allez, buvons, buvons. qu'est-ce qui ne va pas, Jingjing? Rien du tout. Je pensais juste à des choses pas très joyeuses. Je me souviens que mon ex-mari n'aimait pas que je mange à table. Quel enfoiré d'ex-mari. Heureusement, tu n'as pas eu d'enfant avec ce salaud, sinon tu aurais regretté toute ta vie. Chez nous, quiconque refuse que tu sois à table, je lui casse la jambe, même toi, Cheng Bin. Pourquoi tu me fixes, mamie? Ce n'est pas moi qui lui ai refusé de manger. D'accord. Mange un peu plus. Laisse-le passer derrière toi, ne pense plus à ça. Tes bons jours arrivent. Merci. Petit idiot, on est tous une famille, pas besoin de remercier. Goûte ça. Merci. Allez, tu es trop maigre, mange plus. Mange plus de légumes. Porc aigre doux. Mangez plus, allez, mangez, mangez, allez, allez, allez. Oh, oh.
Oh là, ce garçon. Oh là. Au fait, elle en est déjà à 3 mois de grossesse. Hein. En avançant, le ventre va prendre de l'ampleur. Quand allez-vous préparer votre certificat de mariage? Certificat de mariage. Vous ne comptez pas vous marier, hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu as mis Jingjing enceinte et tu veux te défiler? Si tu fais ça, ne t'étonne pas qu'on rompe les relations. On ira juste faire accepter ton fils par son père. Mamie a raison. Exactement, va voir le père. De toute façon, il est stérile. Inutile. Non, écoute-moi. En fait, je ne voulais pas vraiment me marier. Si ce n'était pas pour l'enfant, mon plan était d'économiser de l'argent pour des cours préparatoires et de repasser le concours d'entrée à l'université. Le concours d'entrée, c'est une bonne idée. Je ne veux pas me sentir obligée à cause de l'enfant. J. Retard M. Lou. Qu'est-ce que tu dis? Pour quelqu'un atteint de stérilité, te rencontrer est sa plus grande chance. Si tu veux aller à l'université, arrière-grand-mère te soutiendra en premier. Cependant, ce certificat de mariage, il faut quand même le prendre. Pour éviter les complications, cherchons le certificat tout de suite. MLO. Exactement. Le mariage n'est pas un jeu. Mais un enfant a besoin d'une famille complète. Je dois penser à l'enfant. Mais je ne veux plus me marier pour les autres. Avant, c'était parce que mes parents l'exigeaient, alors j'ai épousé Zane Dakian. Maintenant, c'est pour les enfants. Peut-être que je suis un peu égoïste, mais si je dois me marier à nouveau, j'aimerais épouser quelqu'un qui veut vraiment de moi et que j'aime aussi. Je comprends. Jingjing ne t'aime pas du tout. Grand-mère, s'il te plaît, arrête. Jingjing, je te soutiens complètement. Ne te laisse pas piéger par les enfants. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime. Notre Cheng Bin, même s'il a l'air bien, n'a pas beaucoup de charme. Si tu ne l'aimes pas, on comprend. Cheng Bin, tu devrais bien te comporter à l'avenir. Pense toujours à ta situation. Je savais que tu n'étais pas populaire. Allez, au travail. Allez, allez. Ah oui. Le club de santé où tu travaillais avant faisait partie de notre chaîne nationale du groupe LU. Je te l'ai transféré, donc si tu veux le gérer, tu peux y aller à tout moment, mais pas besoin de travailler. Non merci, monsieur Lu. C'est pour les enfants. On a changé de directeur dans notre magasin. Le nouveau directeur vient inspecter aujourd'hui. Alors soyez en forme. Ne terminez pas comme Wu Jing, viré et pleurant devant moi. Compris? Allez, au travail. Et, tu sais ce nouveau patron, c'est qui en fait? Il est cool. Tu vas le savoir quand il sera là. Mais oui, si on peut bien s'entendre avec le nouveau patron, un ou Jing ou même 10, ce genre de filles, on ne les remarquera même pas. Hey Jingjing. Tu es arrivé? Attends-moi dans le hall, je vais bientôt commencer. Je te rejoins quand j'ai fini, d'accord? Zhu Ying. La dernière fois, tu as causé tellement de problèmes et nuit à notre business. Tu oses encore venir? Si j'étais toi, je partirais très loin. Juste une traînée, séduisant les clients mâles, salissant notre réputation. C'est dégoûtant. Et mes photos? Oh, tu cherches cette photo de tes parents? Rensla-moi. Quoi? Tu la veux? D'accord, tu n'as qu'à me supplier à genoux. Peut-être que je serai de bonne humeur et je te la rendrai. Rensla-moi. Je refuse. Oh ah là là. Pourquoi suis-je tombée? Désolée. C'est fait exprès. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Et puis, tu es viré, fiche le camp, ne viens plus nous embêter. Attends. Ce n'est pas moi qui suis viré aujourd'hui. C'est vous deux qui êtes virés.
Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis viré, c'est vous deux qui êtes virés. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui a été viré? Tu ne comprends pas? Je le répète, je dis que vous deux êtes virés. Maintenant, prenez vos affaires et partez tout de suite. Wu Jing, tu sais ce que tu dis? J'ai été viré? Qui nous virerait, toi ou Jing? Cette traînée, elle a des hallucinations. Elle croit vraiment qu'elle porte l'enfant de Monsieur Lu. Eh bien, c'est tellement ridicule. Venez voir tout le monde. Wu Jing dit qu'elle va me virer. On dirait qu'elle est le nouveau patron. C'est hilarant, j'ai tellement peur. Si j'étais vous, je ramasserais tout et partirais avant que ça devienne gênant. Vous allez perdre la face. Tiens, du renfort. Je suis curieuse de voir comment vous comptez nous embarrasser. Allez, faites voir. Ah, à Zhu Ying. Ne crois pas que je te méprise. Si tu arrives à me virer aujourd'hui, je l'avoue, et je boirai un seau d'eau de lavage des pieds devant tout le monde. Sinon, je te ferai boire ce seau, à toi. D'accord. Vous allez boire cette eau, c'est certain. Rodin, apporte l'eau de lavage des pieds pour les deux. Très bien. Luke. Monsieur Luke. T'es pas très occupé? Qu'est-ce qui t'amène? Le nouveau patron vient inspecter le boulot. J'ai fini la réunion, alors je suis passé te voir. Toi est là. Il semble que tu dois apprendre à te protéger, c'est essentiel pour toi. Merci. Peut-être. Wu Jing n'est pas avec le président Lu. Alors, que faisons-nous? On a vraiment offensé Wu Jing. Vous avez peur maintenant? Laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Jing Jing n'a pas seulement le président Lu, mais aussi. Elle est notre nouvelle patronne. Quoi? Bonjour patronne, bonjour président Lu. Vous deux êtes virés. Non, Zelvaus, Ying Ying. Monsieur Wu, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai encore un frère à faire étudier. Ma famille est pauvre, je n'ai pas de diplôme. Sans ce travail, je n'aurai vraiment rien. Je vous en prie. Je vous en prie. Et où est lieu dont je suis? Il arrive, il arrive. Venez, vous deux. Ne soyez pas timides. Buvez. Merci, monsieur Lu. Merci. En YVA. Tu as entendu, tant? Wu Jing est maintenant la propriétaire de ce club. Elle a vraiment réussi à faire fortune. Ce club appartient justement au groupe Lu. Ce monsieur Lu, serait-il Lu Shengbin, le dirigeant du groupe Lu? Elle est douée pour grimper les échelons, cette femme. Ça veut dire qu'on va faire des affaires en or. Vite, poursuivons-le. Enfin coincer cette femme. Ne la laissons pas s'échapper. Oh là là, maman, pourquoi la poursuivre encore? La dernière fois, ça a mal tourné. On va la laisser filer sans rien faire? Ne t'inquiète pas, maman. Cette femme finira bien par se retrouver seule. Monsieur Lu. Vous avez besoin de quelque chose? Moi. Oh, j'ai oublié que cette chambre est à vous maintenant. Désolé pour le dérangement.
Y a-t-il autre chose? Enlève ton pyjama. Quoi? Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Monsieur Lu, que voulez-vous faire? Je suis enceinte. Ah, Tu fais une réaction allergique. je ne sais pas, ça ne m'était jamais arrivé avant. Je vais te chercher des médicaments. Attends. Eh bien, anti-allergique. Prends une demi. Merci, monsieur Lu. Mange et va te coucher tôt. Ça fait mal, ça gratte tellement. Oh Jing, tu es si mal, pourquoi tu ne prends pas de médicaments? Je ne peux pas, je suis enceinte. Les médicaments sont mauvais pour le bébé. Ne t'inquiète pas. J'ai demandé au médecin. Après 3 mois, ce médicament a peu de risque pour le fœtus. Faible risque ne signifie pas aucun risque. Je ne peux pas prendre de risque avec l'enfant. Pourquoi tu es si bête? C'est tellement inconfortable. Ces 3 enfants sont très importants pour moi. Je suppose qu'ils le sont aussi pour toi, je peux supporter cela. Puisque tu ne veux pas prendre de médicaments, je vais trouver d'autres solutions. J'ai demandé au médecin. Les compresses froides peuvent aussi diminuer les démangeaisons. Ça fait mal. Tiens bon. Il y a du bruit. Attends, je vais écouter aussi. Ha ha ha. Chut. KCPASATIL. Pourquoi pas de son? Oui, est-ce que ça marche ou pas? Pourquoi le son devient de plus en plus faible? On ne peut pas laisser notre Jing Jing dans le brouillard comme ça. Je dois organiser une consultation avec un médecin pour lui examiner attentivement. C'est grave, je dois clarifier. On est là pour voir Jing Jing. Et Ying Ying. C'est comme ça. Juste pour lui mettre de la glace. Tellement innocent. C'était un accident avec Wu Jing la dernière fois. Eh bien, même si c'était un accident, au moins, tu as appris à prendre soin des gens. Éplucher des crevettes, offrir du thé, mettre de la glace, ce n'est pas juste prendre soin des gens. C'est clairement tomber amoureux. Ah! Pas la grand-mère, n'imaginez pas des choses. Elle est la mère de mon enfant, c'est normal d'être gentil avec elle. Ah oh. Juste parce qu'elle est la mère de l'enfant. Je suis fatigué, je vais dormir. Reposez-vous bien. Grand-mère, n'imaginez pas des choses. Elle est la mère de mon enfant, c'est normal d'être gentil avec elle. Quoi penser d'autre? Évidemment. Ce n'est pas juste pour l'enfant, il est gentil avec moi. Pour quelle autre raison alors? C'est mieux que tout soit clair ainsi. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Quoi donc? Pourquoi tu m'as amené ici? Je vais t'apprendre des techniques de défense. Monsieur Liu. Je suis enceinte maintenant. Je sais. Je vais juste te montrer quelques mouvements simples et des principes. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Pourquoi tu m'apprends tout ça? Je m'inquiète pour toi. C'est vrai, je suis si attentionnée. Je serai sûrement un bon papa. Tu regardes quoi? Rien de spécial. On commence. Écarte les jambes, pied gauche devant, pied droit derrière. Protège avec tes poings ici,
puis envoie ton poing droit. Utilise ton épaule pour entraîner ton corps. Allez, rends-moi l'appareil. Ça a l'air un peu dur, on pourrait essayer autre chose. Ce tapis de course a l'air pas mal. Eh? Rien de compliqué. J.T. Ledis. Toy. Tu dois apprendre à te protéger. Si tu rencontres à nouveau un méchant, fais comme maintenant. Un coup de poing. Et qu'il ramasse ses dents par terre. Tu as compris? Essaie encore. La force est toujours trop faible, il faut faire comme maintenant, 1, 2, 3. Tu vois, ce n'est pas vraiment mieux. Monsieur Lu, on ne devrait pas faire ça. Il n'y a rien de mal. C'est mauvais. Nous avons des enfants maintenant. Je ne trouve pas ça mauvais, au contraire, je trouve ça bien. Je vais te dire. Ne pense même pas à nier. Je le vois très bien. Tes sentiments sont les mêmes que les miens. Monsieur Liu, Ce jour-là, c'était un accident. Il y avait des parfums, donc tu étais d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de parfum. Donc tu n'es pas d'accord. Monsieur Lu, mademoiselle, ou le repas est prêt. Allons-y, mangeons d'abord. Mange un peu plus. Au fait, dois aller au cours de soutien. Ah, c'est aujourd'hui? Tu es encore enceinte. C'est pas pratique. Oui, sinon, attends d'accoucher pour y aller. Je ne suis plus toute jeune, je veux en profiter pour apprendre pendant que je peux et avoir plus de temps pour préparer les examens. Le cadeau de Shen Bin, tu ne l'aimes pas? Pourquoi ne pas lui demander de te l'offrir à nouveau? Comme cet immeuble de bureau au centre-ville par exemple? Non, maman, ce n'est pas ça. Tout ce que Monsieur Lu m'offre, je l'adore. Je veux juste faire quelque chose par moi-même, je veux aussi prouver ma valeur. Avoir ma propre carrière. Oui, avoir ma propre carrière. Attendre que l'enfant naisse. Et partir, c'est ça? Yeah. Allez, mangez. Je suis rassasié. Et, petit, comment tu parles à Jingjing? Rien, t'inquiète. Les hommes aussi ont leurs mauvais jours. Ne fais pas attention à lui, viens. Il est presque temps, je dois aller en cours. Je m'en vais. Que Shengbin te raccompagne. Pas besoin, il n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Mademoiselle, viendrez vous chercher après votre... Tu me fais vraiment une faveur. Zhou Jing. Zhou Jing. Tu fais comme si on n'existait pas, hein? Zandakian, vous en avez pas assez de bruit? que voulez-vous? D'accord. Si vous ne voulez pas qu'on fasse un scandale, donnez-nous de l'argent. Au départ, je pensais récupérer mes frais de mariage, mais maintenant je veux 1 million. 1 million. Autant aller braquer une banque. Ce que tu caches dans ton ventre, n'est-ce pas une banque? Ou Jing, je t'ai vraiment sous-estimé. Je pensais que tu étais honnête, mais alors, quelle ingéniosité, combien de manipulation. Tu as réussi à charmer le PDG du groupe Lu Shengbin, et tu es enceinte d'un bâtard. Et alors? C'est mon affaire personnelle, cela ne vous concerne pas. Ne pensez pas obtenir un centime de moi, même si j'en ai. Je ne vous donnerai rien. Jamais. Zhou Jing. Oses-tu parler à ma mère comme ça? Je te préviens. Je suis Zhang Daqian et c'est moi qui t'ai épousé, même si je ne te veux plus. Tu resteras ma femme pour toujours. Ne pense pas qu'avec ce type, Lu, derrière toi, tu peux crier si fort. Zandakian, je te préviens, on est divorcés, ne me touche pas. D'accord, alors donne-moi 1 million tout de suite, sinon demain j'en parle aux médias. Je veux que le monde entier le sache. Que c'est Lu Shengbin, le PDG du groupe Lu, qui a trouvé une masseuse divorcée. Je veux que tout le monde
Read Liu Qingbin. D'accord. Informe les médias maintenant. Zhou Jing innocent. Rien à craindre. Masseuse, et alors? Divorcée, et alors? Chaque centime que j'ai gagné au salon est propre. Innocente. J'ai divorcé juste pour me débarrasser de toi et de ta mère, ces parasites. Moi, ou Jing, je n'ai pas honte. Ceux qui sont avec moi non plus. Les honteux, c'est vous, ces raclures qui ne font que faire du chantage et nuire aux autres. Tu oses dire que mon fils est humain? Je pense que tu cherches des ennuis. T'oses encore me pousser? Et maman, laisse tomber. Elle est enceinte. Si l'enfant ne survit pas, à qui va-t-on demander de l'argent? Cette femme n'a peur de rien, je parie qu'elle ne nous donnera même pas un sou. Mais elle ne veut pas que notre vie soit facile, alors la sienne ne le sera pas non plus. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est à cause de l'enfant que tu portes. de Chang. Sommes devenus la risée du village. Puisque tu ne nous donnes pas d'argent, je vais avorter cet enfant. Sans ce troisième enfant, Liu Shengbin ne te regardera même pas. Haha. Regarde comme Liu Shengbin t'a bien entretenu. Tu as l'allure d'une citadine. Qu'est-ce que je veux faire? Jing, arrête-les. Tu t'es blessé où? Tu te souviens comment je t'ai appris avant? Si quelqu'un m'embête encore, fais-lui passer un sale quart d'heure. Bof. Il y a 2 sacs de frappe juste devant toi. Tu veux essayer? Mais je n'ai pas de gants. Moi, j'en ai. Allons y. Je sais que tu es gentil, Jing. Mais même la gentillesse doit avoir du tranchant. Si ta bonté est exploitée par les méchants, ils ne feront que te blesser. Te faire devenir complice. Je pense que tu ne comprends pas cette femme. Elle s'est mariée avec moi il y a quelques... Je l'ai presque tuée. Elle n'osait même pas dire un mot. Ce n'est pas que je te méprise. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt. Alice, Jing. Mais la force est encore un peu faible. Laissez-moi vous faire une démonstration. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à mon fils. Reviens encore. Zhou Jing. Esbo est cool? Jing. Maintenant, c'est à moi de régler ça avec lui. Tu vas faire quoi? Ne touche pas à mon fils. Je te supplie à genoux. Quelle main a touché, Jing? Tu ne parles pas, hein? Donc c'était les 2 mains. Zhou Jing. Sauver mon fils ou Jing. Ça, il l'a bien cherché. Il est toujours ton mari. Vous avez vécu ensemble pendant 10 ans. Tu ne peux pas le laisser mourir? Tu oses parler de ces 10 ans? J'ai travaillé dur chez vous, sans relâche. Comment m'avez-vous traité? Vous m'avez malmené, je n'avais pas de parents pour me défendre. Mon frère et ma belle-sœur m'ont laissé tomber. Donc vous m'avez réprimandé. Et vous m'avez même frappé. J'en ai assez, je ne vais absolument pas plaider pour lui. And plus, Moi et votre famille Zhan. Il n'y a plus aucun lien depuis longtemps. Toi, femme extraordinaire, tu as sauté dans le lit de Liu Shengbin, ça fait combien de jours? Tu es devenue si détestable. Si impitoyable et sans cœur. Tu ne prends pas en compte les liens, toi. J'ai changé. Je suis lucide, je regrette de ne pas avoir divorcé plus tôt. Je suis devenue impitoyable envers ou trop tôt. Jing. En YVA. Emmenez-le à l'hôpital le plus proche, ne laissez plus Jing le voir.
Désolé, il semble que je te cause toujours des soucis. Ne dis plus désolé. Et même si on parle franchement, c'est moi qui devrais te demander pardon. Sans cet enfant, il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Je n'ai jamais regretté d'avoir eu ton enfant. Je veux dire, je pense que tu seras un bon père. C'est tout. Je suis reconnaissante de t'avoir rencontré ce jour-là. Merci, Monsieur Lu. Monsieur Liu, tu ne trouves pas ça un peu distant? Chung Ben. J'ai cours, je vais en cours en premier. Pourquoi? Ta main est blessée. Pay attention. Je t'attends après le cours. Cheng Bin, je suis de retour. Il m'aide à chaque fois. Je devrais faire quelque chose pour lui. Même si c'est la première fois. Mais ça a l'air bien, non? Il devrait aimer ça. Qui es-tu? Tu cherches Cheng Bin pourquoi? Bonjour, je m'appelle Wu Jing, je viens livrer quelque chose pour Monsieur Lu. Livrer quelque chose. Tu es employé de la société? On peut dire ça, je suis employé du club de Lu Group. D'accord, tu n'as pas besoin d'entrer. Donne-moi les choses. Je veux le lui donner en personne. En personne? Qu'est-ce que tu lui donnes? Quelqu'un du club livre un gâteau à Cheng Bin? Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Donne-le-moi aussi, et... Comment peux-tu gâcher le travail des autres comme ça? Travail? Tu crois que Cheng Bin mangerait ce gâteau bon marché? Regarde-toi, avec ton air bon marché, et en plus enceinte, tu veux séduire Cheng Bin. Tu te regardes parfois dans le miroir? Vraiment, n'importe quel chat ou chien veut se frotter à notre directeur Lu. Franchement, regardez-vous, le directeur Lu, elle ne pourrait même pas rêver de s'accrocher à lui. Et voilà, elle s'est fait attraper par la fiancée du directeur Lu. C'est vraiment humiliant. La fiancée du directeur Lu? Tu ne connais même pas cette personne? Paysanne, elle est la fille du groupe Song, Mademoiselle Song Sisi. Notre directeur Lu la connaît depuis l'enfance. Les familles Song et Lu sont partenaires depuis longtemps. Mademoiselle Song est revenue spécialement pour épouser notre directeur Lu. Arrête de lui parler. Jetez cette femme mal intentionnée dehors. Si quelqu'un la laisse entrer à nouveau, je demanderai à Cheng Bin de tous vous renvoyer. Non, c'est pas nécessaire. Je m'en vais seule. Salad. Pourquoi vous êtes tous autour de moi à bavarder? Rien de spécial, juste une mouche ennuyeuse que j'ai déjà chassée. Pourquoi elle a besoin de quelque chose? Je ne peux pas venir te voir sans raison. Tu me manquais. Cheng Bin, tu es fini? Après, on pourrait aller voir un film. Il y a un super film d'amour en ce moment. Ma situation actuelle ne me permet pas d'aller voir un film avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une fiancée et un enfant. Je t'inviterai à mon mariage un de ces jours. Fiancé, enfant, ça ne peut pas être cette femme-là, c'est impossible. Il est censé ne pas pouvoir toucher les femmes. Je n'y crois pas. Fais-moi une enquête sur les femmes autour de Lu Shengba. Dans 1 heure, je veux tout savoir sur elles. Mademoiselle Son est vraiment sous les feux des projecteurs. Bon, laisse tomber. J'ai aussi mes propres affaires à m'occuper, gagner de l'argent, étudier. Réussir mes examens pour l'université. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Tu as apporté un gâteau au travail aujourd'hui. Ouais, Pourquoi tu ne m'as pas cherché? j'ai vu ta fiancée. Fiancée? Tu as rencontré Song Sisi? Elle ne t'a pas embêté, j'espère? Il n'a pas nié, donc Mademoiselle Son disait vrai. Elle a toujours eu une forte personnalité. Elle ne t'a pas blessé, j'espère? Si c'est le cas, dis-le-moi absolument.
Rien. En fait, elle et moi. Je trouve que vous allez ensemble. Quoi? Vous êtes faits l'un pour l'autre, intellectuellement compatibles. En la voyant, j'ai enfin compris ce que signifie être un couple parfait. Bravo, Qingben. Tu le penses vraiment? Évidemment. Puisque ta fiancée est revenue. Ce n'est plus approprié que je reste ici, je devrais peut-être déménager. Si tu ne peux l'expliquer à maman. Tu restes ici, tu ne vas nulle part. J'ai quelque chose à faire, je pars. Tu me dis de ne pas partir. Mais pourquoi mon cœur? Assez sentai mal? Allô patron, j'ai une grosse affaire à vous proposer. Was why dis moi? Voilà, l'autre jour, une dame a réservé 3 masseuses chez nous pour leur événement. Elles doivent s'occuper de leurs invités importants pendant ce rendez-vous. Mais il y a une condition, il faut que vous soyez présent. Ils proposent un prix de 500 000. 500 000 pour une journée. C'est bien 500 000 par jour, tu as bien entendu. Pas possible, rien n'est gratuit en ce monde. Ce prix est un peu exagéré. Tu devrais refuser. Mais je ne peux peut-être pas refuser. Pourquoi tu ne peux pas? J'ai déjà signé le contrat, et pour une rupture, la pénalité est de 10 fois plus. 5 millions. Je voyais ça comme une grosse affaire et j'avais peur qu'il me plante, alors j'ai signé d'abord. Est-ce que j'ai fait une erreur? Dan bis. Allons-y d'abord. D'accord, Mais j'ai besoin que tu prépares quelque chose à l'avance. Salad. Sissi, joyeux anniversaire. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. Sissi, tu reviens pour te marier avec Monsieur Lu? Mariage, mais j'ai entendu Uodon dire qu'il semblait avoir une copine. Ta source est fiable, Monsieur Lu évite les femmes. Même avec Sissi, elle. Arrête de dire n'importe quoi. T'as intérêt à te taire. Une belle qui monte au lit de Shengbin se prétend sa copine? C'est vraiment une femme vulgaire, mais je suis curieuse aussi. À quoi elle ressemble pour séduire Monsieur Lu? N'est-ce pas que tu es curieux? Quand elle arrivera, tu verras bien. Puis-je savoir qui est l'hôte de cette fête? C'est moi. Mademoiselle Song. Quel hasard de te revoir. Mademoiselle Son, vous avez réservé le service de... Exactement, mets-toi au travail. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est mal intentionnée? Vous avez un problème. Fiancée de Monsieur Lu. Quoi? Tu vas te jeter dans la gueule du loup. Je n'irai pas, je peux y aller. Avec ton gros ventre, ce n'est pas pratique. C'est moi qu'elle a demandé. Elle ne me laissera pas partir si facilement. Autant m'y faire. Allons why? Bonjour, technicien du centre de soins Yikang. Je suis le technicien numéro 10, ravi de vous servir. Je veux qu'elle vienne. Désolé, Mademoiselle Song, c'est notre patronne, et elle est enceinte. Comment se fait-il qu'en devenant patronne, vous dénigriez votre ancien métier de masseuse? C'est vrai, vous avez réussi à quitter ce monde. Qui voudrait y retourner? C'est compréhensible, c'est humain. Mademoiselle Son, c'est mon travail, je suis bien sûr à votre service. Mais d'abord, une précision. Mes employés et moi sommes des masseurs professionnels et légitimes. Chaque centime que nous gagnons est honnête et correct. Nous sommes déjà d'honnêtes gens, nul besoin de le devenir. Vous pouvez me critiquer, mais ne dénigrez pas notre profession, et encore moins mes employés. Bien dit. Je suis le technicien numéro 10. Ravi de vous servir. Mettez Y un peu plus de force. Vous n'avez pas mangé? Yin Yin, Kava? Ça m'a fait mal. C'est pas un massage, c'est de la torture. Tout ça à cause du manager Yang qui vend son âme pour de l'argent et signe des contrats n'importe comment. Continue donc. Eh bien, Que fais-tu? c'est pour confirmer la qualité de ton service. Je veux que tu améliores ton service pour moi. Je t'avertis, ne fais pas n'importe quoi. Nous offrons uniquement des massages professionnels, rien d'autre. Professionnel? Vous ne voulez pas savoir comment une femme est arrivée dans le lit de Chengbin? Voici celle qui prétend être correcte mais qui, en réalité, est facile. J'ai entendu dire qu'elle a même divorcé. Qu'en penses-tu? C'est assez impressionnant. Incroyable, la première à se retrouver dans le lit de Monsieur Lu est une masseuse divorcée. Oh là là, il doit être vraiment désespéré pour en arriver là. Cette femme est dégoûtante. Elle a été mariée et sait s'y prendre. Même Monsieur Lu n'a pas pu résister à ses astuces. Monsieur Lu trouve ça trop sale pour l'admettre. Sinon, il lui aurait donné un statut depuis longtemps, surtout avec un enfant. À sa place, je ne voudrais pas rendre ça public non plus. Ce serait trop embarrassant dans nos cercles. Oh non, il y a vraiment un problème.
J'ai quelque chose à te demander de préparer à l'avance. Dites es moi. Si une situation étrange se présente, appelle la police immédiatement. D'accord, ne t'inquiète pas. Allô, est-ce que c'est Monsieur Lu? Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Lâche-moi. Faire perdre contrôle à Monsieur Lu, réputé insensé. Tu dois vraiment être doué. Quoi qu'il en soit, je vais bien en profiter aujourd'hui. Cowplay. Désolé, monsieur Lin. Emmenez-les toutes les deux. Sortez-les d'ici. Lâche-moi. Je ne l'ai même pas encore fait. Ça doit être toute une expérience. Monsieur Lin. Ne t'inquiète pas pour ces enfants, amuse-toi. Mieux si les enfants disparaissent. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas être tendre. Oser me voler un homme, tu l'as bien mérité. Si tu croises d'autres méchants à l'avenir, fais comme maintenant. Donne-lui un coup de poing, qu'il cherche ses dents partout. On est si nombreux, tu crois pouvoir t'échapper? Et personne. Attrape-la. Casse-lui les jambes. Défigurez-la. On la poursuit ou? Shenbin, que fais-tu ici? Le manager y a envoyé. Désolé pour le retard. Pas de souci, cette fois j'ai suivi ton conseil, je les ai bien amochés. Notre Jing Jing est génial. Monsieur Lu. Où allez-vous? Venger. Ne les laissez pas sentir. Oui, Pourquoi elle n'est pas encore là? Elle est revenue. Je veux qu'elle me supplie à genoux. Non, ça semble être Monsieur Lu. C'est vraiment Monsieur Lu. Impossible, je ne l'ai pas invité exprès. Oh non, Monsieur Lu ne va pas venir pour nous en vouloir? Sogne, tu n'as pas dit que Monsieur Lu et cette masseuse, c'était juste pour s'amuser? Pourquoi paniquer? Votre famille Lan est du milieu huppé. Avec tous ces gens influents, le Shengbin ne va pas vous ennuyer pour une masseuse. C'est vrai aussi. Une masseuse, ça vaut quoi? Pourquoi Monsieur Lu ferait-il ça? Je vais m'en occuper. Tu te souviens. Ce que je t'ai dit la première fois, Quoi? il faut s'habituer à être au centre de l'attention. Lu Shengbin, tu sais ce que tu fais? C'est juste une masseuse. Tu ne penses pas que ça te rabaisse de faire ça? Qui t'a embêté tout à l'heure. N'hésite pas à le désigner. C'est lui. Monsieur Lu, je me suis trompé. J'ai vraiment eu tort. Ten prix et pagne moi. Je ne le ferai plus. Emmenez-le. Et n'oubliez pas de dire à Monsieur Lin que dès aujourd'hui, les familles Lu et Lin cessent toute collaboration. Monsieur Lu, Jésus est innocent, Monsieur Lu. C'est elle, Sang Sisi. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Je suis vraiment innocent, Monsieur Lu. Monsieur Lu, je vous en prie. Monsieur Lu. Oui. C'est moi qui ai fait venir cette fille massage exprès. Et oui, c'est moi qui ai poussé Lan à l'humilier. Et alors? Vas-tu me punir pour cette fille aussi? N'oublie pas, mon père t'a sauvé la vie. Tu as raison. Cet accident de voiture, c'est vrai que c'est l'oncle Song qui m'a sauvé. Si ce n'était pas pour lui, j'aurais sans doute disparu avec mes parents. Alors pour l'oncle Song, je ne te ferai rien. Mais j'ai une question à te poser. Quoi? Toi-même. Tu veux m'épouser? Monsieur Lu dit ça d'un coup, il ne va quand même pas la demander en mariage devant tout le monde, hein? C'est vrai, ce n'est qu'une masseuse. Même s'il l'aime, il ne va pas vraiment l'épouser. Vas-y, profite de l'instant pour avouer tes sentiments à Monsieur Lu. Je savais bien. Puisque c'est ainsi, je vais parler franchement. Passe-moi. Tu n'arrêtes pas d'embêter Wu Jing. Tout ça parce que tu m'aimes. Mais aujourd'hui, je suis clair, oublie ça. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, je ne t'aime pas maintenant, et je ne t'aimerai jamais. Tu te penses si précieuse, mais en réalité, tu es étroite d'esprit et autoritaire. Pour moi, tu ne comptes pas. Et puis, comment peux-tu te comparer à notre douce et gentille Jing Jing? Alors, Sang Sisi, arrête de te ridiculizer. Ton approche me dégoûte encore plus.
Tu dois vraiment m'humilier devant tout le monde? N'est-ce pas toi qui l'as cherché? Allons why. Ding ding. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Wu Jing est à moi. Si vous la maltraitez encore, pensez à vos forces et faiblesses. Jing. Pourquoi tu essaies de me piquer mon homme, Lu Shengban? Oses-tu m'humilier en public? Je ne vous laisserai pas tranquille. Chengben. Merci pour aujourd'hui. C'est tout? Tu n'es pas très sincère, hein? Alors, que devrais-je faire? Viens un peu plus près. Approche un peu. Tu vas faire quoi? Jing Jing. Tu ne comprends pas mes sentiments? Jing Jing, je ne sais pas depuis quand j'ai commencé à t'aimer. Peut-être, c'est ta passion et ta force qui m'ont touché. Ou peut-être, je suis tombé sous ton charme dès que je t'ai vu. Donc, ne me quitte pas, d'accord? C'est mieux. Non. Mais Mademoiselle Song. N'est-ce pas ta fiancée? Qui a dit qu'elle était ma fiancée? Si c'était vrai, j'aurais pu la refuser devant tout le monde? Mais ce jour-là, tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit, hein. Tu n'as rien dit. Mais tu ne m'as jamais expliqué. T'es jalouse. Je ne le suis pas. Non, je ne suis pas jalouse. D'accord, si tu le dis. Jing Jing, j'ai envie de manger ton gâteau fait maison, ça fait quelques jours que j'en ai envie. D'accord. Je vais t'en faire un. Tout le monde est là. Le jeune maître est de retour. Parfait. Je vais vous annoncer quelque chose. Tu vas marier Jing Jing? À peu près. C'est vrai? Je demandais juste pour savoir. Qu'est-ce qui se passe? Petit garnement, arrête de tourner autour du pot, dis-nous. Grand-mère, laissez-moi une chance de parler. Je vais organiser un banquet public, c'est aussi notre réception de fiançailles avec Jing Jing. On va la présenter officiellement, ainsi que notre enfant. Génial. Le ventre de Jing Jing, il est déjà si gros. On aurait dû prouver notre engagement bien avant. Oui, je suis d'accord. Elle est toute seule, sans soutien. On ne devrait pas la laisser ainsi. Exactement. C'est réglé alors. Bien sûr. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je vous ai entendu parler. Je pense que cette affaire nécessite encore réflexion. Tu veux devenir membre de la famille Lu? C'est de ta faute si tu n'as pas de talent. Pas étonnant que Jing Jing ne t'aime pas. Ce n'est pas comme ça. Et comment est-ce alors? Tu veux dire que tu t'intéresses à Shengbin? Maman, ce n'est pas ça le principal. C'est justement le principal. A seed's toy. Tu m'apprécies, alors pourquoi refuser? Je n'ai jamais douté de moi-même, mais les autres pourraient penser autrement. Certains pourraient se servir des rumeurs pour vous blesser. Vous êtes si gentil avec moi, si je devenais une arme contre vous, alors je ne vaudrais pas mieux que les ingrats. Quel enfant. Tout est pour notre bien. Regarde. Quel enfant prévenant. C'est une chance venue d'une vie passée, chéris-la cette fois-ci. Exactement. Si j'avais vraiment fait attention à des ragots, nous ne nous serions jamais rencontrés. Comprends-tu? La famille Lu a survécu à des siècles, elle a vu bien des tempêtes. À l'époque, ma grand-mère était dansée, et alors, même d'une origine modeste. Rien ne l'a empêchée de devenir une légende admirée dans le monde des affaires. Et ces rumeurs ne sont que du vent. Si nos vies sont emportées par ces absurdités, voire privées de bonheur, ce serait vraiment triste. Maman a raison. Le plus important maintenant, c'est de profiter du moment présent, d'apprécier ceux qui nous entourent. Oui, 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 que ces rumeurs aillent au diable. D'accord. Alors tu es d'accord. Oh, notre famille Lu a encore une bonne nouvelle. Dieu soit loué. Allons faire une offrande. Une offrande, allons-y.
Je viens de le préparer. Goûte-le. Alors, nourris-moi. C'est bon? Oui, c'est bon. Maman. Pourquoi ne mélange pas les cartes? Qu'est-ce que regarde? Je cherche des cadeaux pour mes futurs petits-enfants. Regarde, ces 3 pendentifs de longévité, ça te plaît? J'ai déjà choisi, ces 3 statues de Kirin en or. Juste des Kirin en Ohr? Rien de mieux que mes 3 Bouddhas en jade béni. Les miens sont les meilleurs. Je parie que Jingjing préférera les miens. Arrêtez de vous disputer, les miens sont les meilleurs. Impossible. Pourquoi ne pas demander à Jingjing? D'accord, ce sera sûrement les miens. Oui, allons-y. Ne te lève pas, nous venons te demander ton avis. Tu préfères le Kirin doré, non? Ah. Moi. Ne m'égaille pas. Jingjing, peut-être que tu préfères le talisman de longévité, non? Ou la déesse de la miséricorde, cette déesse, je l'ai bénie, elle te portera bonheur. On attend que Jingjing le dise. Tess. J'aime tout. Je suis sérieux. Vous êtes si gentil, j'aime tout ce que vous offrez. Oh, Jingjing, tu es tellement compréhensive. Tu es la meilleure, n'est-ce pas? Tu dois préférer ce que je t'ai offert. Ah, mes cadeaux sont les meilleurs. Aujourd'hui, pas de cours de soutien, je vais en profiter pour ranger un peu la maison. Je vais laver le linge et les draps. Aujourd'hui, on apprend à Jingjing à jouer au mahjong, comme ça plus besoin de chercher un 4e. Exactement. Profite de ton jour de repos pour te détendre à la maison. Laisse-la se reposer. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire préparer du nid d'oiseau. Et l'envoyer à Jingjing. D'accord, d'accord. Jingjing, que fais-tu? Jingjing, ne fais pas ça. Plate. Jingjing, si quelque chose t'arrive. Comment ton arrière-grand-mère va-t-elle vivre? Maman, arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Jingjing, si quelque chose t'arrive, que fera-t-on? Si tu as un souci, dis-le à maman. Est-ce que Shengbin t'a embêté? Je vais l'appeler. Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Jingjing est trop inquiète pour nous. Quoi, il y a un problème à la maison? Je ne sais pas ce qui arrive à grand-mère. Elle m'a appelé me passer un savon. Je rentre chez moi. Homme marié, c'est différent. Après le travail, il pense qu'à rentrer chez lui. Quand tu te maries, tu dois me donner un gros paquet d'argent. Ma femme. La réunion est dans 2 jours. Ton arrière-grand-mère t'a préparé des robes. Si tu ne veux pas essayer, que c'est trop embêtant. Choisis-en une au hasard, ne te fatigue pas trop. Ce sont ses intentions, je ne peux pas choisir au hasard. Je vais toutes les essayer soigneusement. Regarde, ton ventre est de plus en plus gros. Pas besoin de te fatiguer pour leur faire plaisir. C'est leur amour. Je ne me sens pas du tout épuisée. Quand j'étais petit, famille pauvre, parents n'avaient pas d'argent pour acheter vêtements. Ma mère les tricotait elle-même. Je me souviens, avant de dormir, j'entendais le bruit de la machine à coudre de ma mère. En ouvrant les yeux, je voyais ma mère tricoter des vêtements pour moi. Cette sensation, c'est vraiment le bonheur. Quel dommage. Ils sont partis trop tôt. Chérie, ces jours ont été difficiles pour toi, mais maintenant tu as une famille. Les mauvaises choses sont derrière nous. Tu ne souffriras plus jamais. Oui. Maman, grand-mère. Elles me font me sentir à nouveau comme une famille. Et moi alors? Oui, c'est vrai. J'ai failli oublier. Il y a aussi le bébé dans le ventre. Toi. Bien sûr, toi aussi. On dit que Mademoiselle Wu est très belle, très charmante. Enfin, je vais la voir aujourd'hui. Oui, Monsieur Lu est resté célibataire si longtemps, aujourd'hui enfin il se marie.
Mademoiselle Wu a bien de la chance. Monsieur lui organise une fête pour présenter son statut. Il doit l'aimer à la folie. Quelle mademoiselle, il faut désormais l'appeler Madame la Présidente. Bonjour mademoiselle, nous sommes les maquilleurs invités par Monsieur Lu pour vous. Maquillage. Oui, nous allons essayer tous les maquillages pour le jour de votre mariage. Monsieur Lu vous a réservé le plus luxueux. Ça doit être le plus cher aussi. C'est parce que Monsieur Lu vous aime. Qu'en est-il des choses? J'ai dit que tu avais passé une semaine à travailler jour et nuit. Je n'ai réalisé que cette paire de bagues. Je n'ai rien acheté de joli, ni de bague en diamant qui vaille son prix. Est-ce que Wu Jing peut l'aimer? Qu'essayes-tu? Ne vous souciez que d'apparence et de valeur. Peu profond. Wu Jing est différent. Je ne crois pas qu'il y ait une fille qui n'aime pas les bagues en diamant. Au fait, Cheng Bin, Song Si et Monsieur Song sont aussi là. C'est moi qui les ai informés. Pendant la réception, je prévois de demander Ke Jing Jing en mariage. T'es vraiment dur, hein? Song Si t'aime depuis tant d'années, et toi tu ne la regardes même pas. Et maintenant que tu vas te marier, tu l'invites comme invité d'honneur. Ce n'est pas comme si tu lui donnais une claque en pleine figure? C'est elle qui n'aurait pas dû provoquer Wu Jing. Effectivement, l'homme passionné. Sont toujours les plus impitoyables. Mademoiselle Song. Pourquoi? Pourquoi c'est toi? Comment peux-tu, femme mariée en seconde noce dont personne ne veut, te comparer à moi? Lu Shengbin doit être fou pour t'apprécier. Mademoiselle Son, venir vous voir. J'ai fait de mon mieux. Je te le dis, même si je suis divorcée et que je viens de la campagne, j'ai aussi des rêves. J'ai travaillé dur. Je ne suis pas pire que toi. Ça doit être à cause de l'enfant. Sans lui, il ne t'épouserait pas. C'est. Si vous n'avez pas d'enfant, Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va? Cheng Ben. Sang Sisi. J'ai été trop indulgent avec toi. Wu Qingben. Tu ne l'aimes pas vraiment. C'est juste parce qu'elle est enceinte. Je te préviens, si tu ne veux pas que toute ta famille ait des ennuis, dégage. Toy. En part. Elle est folle. Ignore-la. Peut-être qu'elle a raison. Sans cet enfant. Toi. Je t'emmènerai quelque part plus tard. En douceur. Je voulais te demander en mariage devant tout le monde à la fête, mais peu importe, l'endroit n'a pas d'importance. Même sans la présence de nos proches, mon amour et ma sincérité pour toi ne diminuent pas. Je t'aime, pas parce que tu portes mon enfant, mais parce que je t'ai rencontré. C'est ma plus belle surprise de la vie. La plus belle. Alors, es-tu prête à faire de cette surprise le début de notre bonheur? Tranquillement. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Ah oui. J'ai quelque chose d'important à te rendre. Quoi? La photo de mes parents. J'ai cherché longtemps sans la trouver, je pensais l'avoir perdue. Pourquoi est-elle chez toi? Ces derniers temps, je cherchais quelqu'un pour la restaurer. Parce qu'elle est assez ancienne et a été abîmée par l'eau, donc la réparer. Ça a pris un peu de temps. Chun Ben. Merci. Alors, j'ai déjà fait ma demande. Tu as pris la bague, je peux changer de titre? Quel titre? Chérie, C'est exagéré. On n'est pas mariés. on va s'inscrire demain matin. Dès qu'on se lève. Je vais y réfléchir cette nuit. Allez, nos deux nouveaux profs, on prend une photo. Tournez-vous un peu. Voilà, vous deux. Un peu plus près. Allez, rapprochez-vous. Madame, vous pouvez poser votre tête sur l'épaule de monsieur. Plus près, blottissez-vous un peu.
Soyez heureux, allez, félicitations pour le mariage. Allez, 3. Félicitations, Merci. de rien. Chérie. Pour le reste de nos jours, je compte sur toi. Toi aussi. Chérie, Alon's Rentrance. Qu'est-ce qu'il y a? chérie, j'ai très mal au ventre. C'est peut-être le moment. Allez, allons à l'hôpital. Ça fait longtemps, pourquoi pas encore sorti? Accoucher, ça prend du temps. Arrête de marcher partout, tu me rends nerveux. Elle est sortie. Elle est sortie, elle est sortie. C'est trop mignon. Infirmière, ma femme, Pas d'inquiétude, monsieur Lu. Félicitations. Madame Lu a eu des triplés. Tout va bien, un garçon et une fille. Jing Jing est là. Ying Ying. Merci pour ton travail, Jing Jing. Bon travail, Jing Jing. chérie. Merci pour ton effort. Où sont les enfants? Là-bas. Un qui me ressemble. Un qui ressemble à maman, un à papa, très beau. À partir de maintenant, vous serez une heureuse famille de 5.